Shalom bien-aimés dans le Seigneur. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour cette semaine qui s'achève encore. Et c'est un plaisir pour nous de toujours, comme par coutume ou habitude, nous avons nous donnons ce plaisir, ce privilège, cette opportunité pour pouvoir amener vers vous notre méditation, les méditations quotidiennes de la semaine, ici en vidéo, et le mettre en vidéo. Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et son amour. C'est un plaisir pour nous, comme nous l'avons toujours dit. Il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Lorsque nous nous imprégnons des Saintes Écritures, nous ne serons pas victimes des manipulations des méchants, des personnes qui proclament être enfants de Dieu, qui proclament appartenir à Christ, mais qui en vrai sont des loups, qui en vrai veulent nous détruire, qui en vrai veulent s'accaparer de notre bonheur parfait, de notre destinée. Et l'une des manières pour ne pas être victime des manipulations, c'est de se débarrasser de l'ignorance en remplaçant cela avec la parole de Dieu. Tu peux être technicien, tu peux être médecin, tu peux être un corps professionnel, mais cela n'exclut pas, cela n'est pas une excuse pour toi de ne pas t'imprégner de la parole de Dieu, de ne pas te nourrir de la parole de Dieu de façon quotidienne. La parole de Dieu crée en nous l'élégance dans notre fort intérieur. La parole de Dieu illumine nos pensées. La parole de Dieu éclaire notre sentier. La parole de Dieu nous console, nous réconforte, nous délivre, nous fait énormément du bien. La parole de Dieu en elle seule, elle est capable de transformer une destinée, de changer quelqu'un du négatif au positif. Elle est capable de restaurer. Et David a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il la serre parce qu'il sait qu'auprès de cette parole, en saisissant cette parole, en gardant cette parole dans son cœur, il jouira d'un bonheur parfait, d'une stabilité, d'une force qui, même quand l'impossible viendra sur son chemin, il sera capable de surmonter cela. Et gloire au Seigneur Jésus. Alors sans plus tarder, nous allons commencer par notre méditation que nous avons le lundi. Et le lundi, nous avons dit ceci, nous étions dans le livre de Jean, chapitre 9, le verset 5. La Bible dit ceci, « Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. » Ça, c'est Jésus qui dit ça. Il dit, « Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et nous avons commenté sur ces passages où Jésus parle, s'adresse. Au fait, c'est sa mission. La mission de Christ ici sur terre, pendant qu'il était encore ici sur terre, c'était d'apporter la vie. Il était la lumière du monde. C'était ça sa mission ici sur terre. D'apporter la lumière du monde, d'apporter la lumière, un éclaircissement sur certains sujets, sur certaines lois, sur certaines attitudes, certains caractères, sur certaines décisions, sur certaines perceptions que les gens avaient parce qu'ils étaient attachés à la loi, aux lois établies. Mais Jésus, lorsqu'il est venu, il a apporté la lumière pour montrer que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Que nul ne peut passer au Père sans passer par lui. Qu'il avait la capacité de pardonner les péchés, de guérir, de ressusciter les morts. Et Jésus, sa mission, telle était sa mission, d'apporter la vie. Et cette mission devient la nôtre puisqu'il est notre modèle. Cette mission devient la nôtre du moment où nous avons reçu Christ dans notre cœur, où nous l'avons accepté, dans le livre de Romains chapitre 10, le verset 9 à 10, qui est la formule du salut. Une fois que nous le faisons, cette formule du salut, Jésus vient se placer dans notre cœur. Et du moment où Jésus est en nous, il devient notre modèle, comme l'apôtre Paul le dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1, où il définit Jésus comme son modèle. Et Jésus est notre modèle. La mission de Christ devient notre mission. De pouvoir propager, amener cette lumière partout là où nous allons, puisque nous possédons en nous la lumière qui est Christ, puisque nous possédons en nous la vie, la vraie vie qui est Jésus-Christ. Une mission que nous devons accomplir sans honte. Une mission que nous devons accomplir sans honte. Apporter la lumière de Christ partout là où nous sommes, dans tout et surtout. Et partout. Nous ne devons pas avoir honte de cette lumière qui est en nous. Nous ne devons pas avoir honte de cette vraie vie qui est en nous.
Et ça, c'est très, très important. Même quand il y a des personnes qui se retrouvent dans des stress, l'anxiété, la dépression, les calamités, la disette, différentes oppressions, il est important pour nous que lorsque nous nous retrouvons auprès d'eux, lorsque nous nous rapprochons près d'eux, nous devons apporter la vie. Et c'est là sans avoir honte. L'apôtre Paul dit que non, je n'ai point honte de l'évangile, car il définit cela dans le livre de Romains chapitre 1, le verset 16. Nous ne devons pas être de ceux-là qui ont honte de ce que nous avons en nous. Le bonheur parfait, Jésus-Christ. L'élégance parfaite, Jésus-Christ. La destinée parfaite, Jésus-Christ. La force de notre fort intérieur, Jésus-Christ. Et le psalmiste, dans le psaume 119, on mentionne aussi vis-à-vis de la honte que nous pouvons avoir, de pouvoir amener cette lumière qui est en nous. Alors, il est très, très important pour nous de nous rappeler que nous possédons la lumière. Cette lumière, nous ne pouvons pas la garder. Cette lumière, c'est notre foi chrétienne. Cette lumière, c'est notre attachement à Christ. Cette lumière, c'est notre relation avec Christ. Nous ne pouvons pas la garder en dessous d'une table. Pendant que dans la salle là où elle se retrouve, dans cette salle, dans cet environnement là où c'est obscur, nous ne pouvons pas nous permettre de garder cela. C'est de la pure méchanceté et c'est de l'égoïsme. Ne garde pas cette lumière, cette vraie vie, la vraie vie Jésus-Christ qui est en toi pour toi-même. Au fait, en quelque sorte, elle ne te bénéficie pas aussi. Non seulement qu'elle ne bénéficie à l'environnement ou à l'entourage ou les personnes qui sont autour de toi, mais même à toi-même aussi. Tu n'arrives pas à exercer tous les potentiels de cette lumière qui est en toi. Cette lumière ne peut pas rester gardée, cachée là, en toi et ne rien faire. Partageons cette lumière, apportons-la aux personnes qui ont des difficultés afin qu'elles jouissent de la vie. Gloire au Seigneur. Telle était notre méditation du lundi et nous bénissons le Seigneur pour cela parce que le lundi, c'est toujours le début de la semaine. Pour d'autres personnes, c'est stressant, c'est difficile. On commence la journée avec des difficultés. Mais une fois que tu te réveilles le matin, tu médites la parole de Dieu, ton lundi peut se changer en négatif au positif, puisque la lumière qui est en toi transforme, booste, apporte l'éclairage dans tout ce qui est obscur, dans ton physique, dans ta santé, dans ta façon de voir les choses. Et ça, nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors le mardi matin, nous sommes allés sur une optique en disant Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, par rapport à notre ignorance sur la puissance de l'œuvre de la croix. De nos jours, il y a beaucoup de personnes qui doutent sur la puissance de l'œuvre de la croix. L'apôtre Paul en mentionne dans le livre de Philippiens, chapitre 3, le verset 18. Que ne soyons pas ennemis de la croix. De nos jours, il y a plusieurs personnes qui pensent que la croix doit passer en second degré et mettre les efforts des autres choses ou conception, perception en avant. Des efforts purement humains, mais soi-disant basés sur les Saintes Écritures. La croix, l'œuvre de la croix est primordiale. L'œuvre de la croix est la fondation. L'œuvre de la croix est cette œuvre où, au travers d'elle, tout s'obtient. Si nous voulons jouir, si nous voulons obtenir une guérison, nous devons passer par la croix. La croix et l'œuvre de la croix est comme ce portail où nous entrons et nous saisissons ce que nous avons tant cherché. Et nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, minimiser l'œuvre de la croix. Être ennemis de l'œuvre de la croix. Très chers chrétiens, chrétiennes, ne soyons pas ennemis de la croix. Valorisons la croix. Disons aux gens de valoriser la croix. Encourageons les gens de valoriser la croix. Ne valorisez pas les enseignements des hérésies qui vous disent que vous devez faire des efforts, qui vous disent que le travail de la croix n'a pas été totalement accompli. Donc, il faut encore ajouter certaines choses. Je crois que le problème se pose au niveau de la foi que la personne a vis-à-vis de l'œuvre de la croix. Parce que la Bible dit, par ce meurtrissure, nous avons été guéris. Le châtiment que nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus-Christ a tout accompli. Christ est mort pour nous. Il a pris ça sur lui, afin que nous ne puissions plus faire aucun effort. J'aime cette chanson qui dit, il faut faire attention à une personne qui a accepté de mourir pour toi. Et non seulement il meurt, mais aussi il ressuscite. C'est une personne dont nous devons nous donner confiance, savoir que non, ce n'est pas une œuvre à minimiser, parce qu'il n'y a aucune religion, aucun leader religieux
ayant accompli ce que Christ a fait, qui était la preuve d'amour de Dieu pour l'humanité. Et lui, ressuscité, était un acte pour certifier qu'il est Dieu, qu'on avait Christ, qu'on avait Dieu parmi les hommes, Emmanuel. Alors ne soyons pas ennemis de la croix. Et sans le savoir, les personnes qui deviennent ennemis de la croix deviennent victimes de manipulation. Je répète encore, sans le savoir, les personnes qui sont ennemies de la croix deviennent victimes. Elles sont des candidats, elles deviennent des candidates pour toutes sortes de manipulations. Et ceci est très très important. Nous devons faire de notre mieux de ne pas se retrouver dans ce gouffre-là, dans cette catégorie-là, des personnes qui sont manipulées par des loups déguisés en bergers. Parce que de nos jours, il y a plusieurs personnes qui crient Seigneur, Seigneur, ils aiment le Seigneur, ils disent qu'ils aiment le Seigneur, comme la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 5, où il y a plusieurs personnes qui viendront en disant que non, le nom de Seigneur, Seigneur, mais au fait, ils ne sont pas du Seigneur, ils n'appartiennent pas à Christ, ce sont des loups déguisés en bergers. Et Satan ne connaît que égorger, détruire. Sa mission dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 10. Il ne vient que pour égorger, détruire, voler. Il n'a aucune autre mission. Et nous devons faire attention. Et si nous voulons surmonter, si nous voulons remporter cette bataille vis-à-vis de la manipulation de ces loups déguisés en bergers, nous devons valoriser l'œuvre de la croix et nous devons nous imprégner des Saintes Écritures. Et ça, c'est très, très important. Et aujourd'hui, de nos jours, nous avons cette montée des prophètes, des voyants, des hérésies ici et là qui détruisent des familles, qui détruisent des destinées à cause non seulement de l'ignorance vis-à-vis des Saintes Écritures, mais aussi à cause de cette ignorance qui s'applique sur c'est quelque chose qui est une fondation, qui est le fondement de la vie chrétienne, l'œuvre de la croix. Parce que si Christ n'était pas mort pour nous, je ne pense pas que nous serions ce que nous sommes aujourd'hui. Et ça, c'est très, très important. Alors, ne soyons pas ennemis de la croix. Et nous avons dit le mardi, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous là où nous avons minimisé d'une manière ou d'une autre, dans un tel domaine où nous n'avons pas fait allusion, où nous avons donné plus de l'avantage aux œuvres purement humaines, mais soi-disant spirituelles, qui ont minimisé, qui ont remis en arrière la puissance de l'œuvre de la croix. Et ça, c'est très, très important pour nous de donner ça en considération, que nous ne devons pas minimiser l'œuvre de la croix. Et le mercredi matin, nous avons parlé de cette œuvre salvatrice de Christ. Jésus ne s'est pas fait maudit, mais malédiction. Jésus ne s'est pas fait péché, mais pécheur. Jésus ne s'est pas fait maudit, mais malédiction. Jésus ne s'est pas fait péché, mais pécheur. Et il a fait toutes ces choses pour nous. Il a fait toutes ces choses pour nous. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, le verset 5, « Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il ne s'est pas fait maudit, mais il s'est fait malédiction. Cette malédiction que tu penses qui est attachée à toi, Christ a pris cela sur lui. Il s'est fait cette malédiction-là sur lui. Il s'est défini dans cette malédiction-là. Il s'est imprégné de cette malédiction-là dont tu penses toujours qu'elle est sur toi. Mais il faut savoir que du moment où nous avons donné notre vie à Christ, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle créature. Du moment où tu fais cette formule de salut, tu changes du côté de l'obscurité à la lumière. Parce que Jésus, il s'est fait maladie. Cette maladie-là qui est en toi, Jésus s'est défini en cela. S'est fait cette maladie-là, lui. Et il est mort pour nous. Et il a aboli cela. Nous devons croire à cela.
Et Dieu fait chair est mort pour nous. Romains chapitre 5, le verset 8, nous en dit que Christ est mort pour nous à la croix afin d'accomplir le plus grand miracle d'amour envers l'humanité. Il a accompli le plus grand miracle d'amour envers l'humanité. Jésus a accompli le plus grand miracle d'amour envers l'humanité. Le plus grand miracle d'amour envers toi et moi, pour ta santé, pour tes finances, pour tes relations, pour ta destinée. Mais il faut que tu y crois en cela. Il faut que tu y crois en cela. Il faut que tu appliques la foi en cette œuvre d'amour qu'il a accomplie pour toi. Et c'est là que tu verras, c'est là que nous verrons comment la gloire de Dieu se révélera en nous. Comment la gloire de Dieu se déploiera dans tout ce que nous entreprenons. Et ceci est très très important. Et dès lors, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains chapitre 8, le verset 1. Non seulement il est mort pour nous, il a donné sa vie pour nous, et du moment où nous acceptons, nous croyons en cette œuvre, nous croyons en ce qu'il a accompli, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La malédiction n'a plus de condamnation à imposer sur toi. La maladie n'a plus de condamnation ou d'autorité à imposer sur toi. Tu n'es plus condamné à la maladie. Tu n'es plus condamné à la malédiction. Tu n'es plus condamné à la calamité. Tu n'es plus condamné à l'oppression puisque Christ maintenant vit en toi. Puisque tu crois à l'œuvre que Christ a réalisée pour toi il y a 2000 ans. Alors, saisis-toi, ressaisis-toi, crois au Seigneur Jésus-Christ. Mets ta foi en l'œuvre de Christ à la croix, qui est une foi rédemptrice, une foi salvatrice qui a été faite pour toi et moi, pour ton salut, qui est un sujet d'amour, qui est une raison d'amour, qui est la raison d'amour de Dieu envers l'humanité. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et une des choses que nous obtenons en croyant en l'œuvre de la croix, c'est le repos que Dieu nous donne. Le repos de Dieu. Dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 25, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Tels sont les avantages que nous obtenons lorsque nous venons à Christ, lorsque nous plaçons notre foi en Christ. Nous obtenons le repos, nous jouissons du repos et du vrai. Pas un repos copié, non, mais l'original. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons dit le mercredi, je refuse d'être l'ennemi de l'œuvre de la croix, car c'est au travers d'elle que j'ai obtenu la vie, la vraie vie. Refuse d'être ennemi de la croix, car c'est au travers d'elle que nous avons obtenu la vie et la vraie vie. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et le jeudi matin, la Bible dit ceci, dans le livre de Philippiens chapitre 2, le verset 10 à 11. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus, Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre, et sur la terre, et sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens chapitre 2, le verset 10 à 11. Au nom de Jésus, le nom de Jésus. La Bible dit qu'il a reçu le nom, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Maladie, conflit, problème, condamnation. Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout ce qui est nom est inférieur par rapport au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est nommé par les critères des hommes, par les hommes, tout ce qui est nommé par les hommes est toujours et sera toujours inférieur au nom de Jésus-Christ. Car le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Vous pouvez nommer quoi que ce soit, qui que ce soit, il restera toujours inférieur au nom de Jésus-Christ. Et il y a un autre verset dans le livre de Romains chapitre 14, verset 11, où l'apôtre Paul dit, car il est écrit, aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou ploiera devant moi et toute langue me reconnaîtra comme Dieu. Toute langue me reconnaîtra comme Dieu. Tout genou,
toute personne, toute langue, c'est-à-dire que toute personne qui se retrouve dans une location qui a un background ou des origines quelconques, ayant toutes sortes de langues, toutes ces personnes-là s'inclineront devant le nom de Jésus-Christ. S'inclineront devant le nom de Jésus-Christ et reconnaîtront Dieu. Et reconnaîtront Jésus-Christ comme Dieu. Le nom de Jésus, le nom qui sauve. Ce nom dont nous avons besoin d'invoquer. Lorsque nous nous retrouvons dans des difficultés, dans des situations qui nous amènent dans un désarroi, qui nous amènent dans une dépression, qui nous frustre, qui nous afflige, où on est confus. Le nom de Jésus est puissant. Et il est important pour nous de déclarer ce nom dans tout et surtout et partout. Parce que lorsque nous déclarons cela, c'est alors que nous verrons la gloire de Dieu. Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 11, le verset 40, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Si tu crois à la puissance du nom de Jésus, qui est au-dessus de tout ce qui est nominé, de tout ce qui est nommé par l'homme, par l'humain, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu se révéler. Tu verras la puissance de Dieu se déployer dans cette situation. En ce jour, je t'en supplie, je t'encourage, déclare le nom de Jésus, sur tout et dans tout, sans hésiter. Le nom de Jésus est capable de changer ta famille, ta destinée, ton futur. Déclare cela. Déclare cela. Déclare le nom de Jésus dans tout et sur tout. Et c'est alors que tu verras la gloire de Dieu resplendir et changer, transformer ta destinée. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'était le jeudi matin. Et pour le vendredi matin, nous étions focalisés dans le livre de Matthieu, chapitre 11, le verset 21. C'est un passage que moi, j'aime beaucoup. Surtout lorsque je suis en train de prier, surtout lorsque il y a des choses qui me dérangent. Il y a des choses dont je dis, j'ai besoin de voir un miracle, j'ai besoin de voir un changement ici. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 11, le verset 28. La Bible dit, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, je vous donnerai du repos. Le lourd fardeau peut être le stress, les soucis, les difficultés. Le lourd fardeau peut être les peines que nous sommes en train d'endurer, les désarrois, les dépressions, les inquiétudes où on se pose la question, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Et malheureusement, ces lourds fardeaux, ce sont ces lourds fardeaux qui sont sur nous, dans notre esprit, malheureusement, on ne peut pas courir correctement. L'auteur du livre de Hébreux, chapitre 12, le verset 1, il dit « Débarrassez-vous de tous ces lourds fardeaux. » De tous ces lourds fardeaux, afin que vous puissiez courir avec persévérance. Tu ne pourras pas courir convenablement si tu as de lourds fardeaux sur toi. Si ton esprit est chargé, si ton esprit est accablé, si ton esprit est soucieux, si ton esprit est frustré et dans le désarroi, tu ne pourras pas courir, tu ne pourras pas atteindre le but que tu t'es fixé pour 2024. Et Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Peut-être il y a des situations qui t'ont fatigué, dont tu te retrouves, tu es chargé dans ton esprit. Ça a pris du temps, tu ne sais pas comment cette situation va arriver à sa fin. Ça a pris du temps, tu as prié, tu t'es dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et souvent, même nous, en tant que chrétiens, nous avons tendance de pouvoir porter ces lourds fardeaux seuls. Nous ne croyons même pas de fois aussi à la puissance salvatrice de Christ, de Dieu, pour notre destinée. Mais Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus nous offre le repos, le vrai repos. Pas un repos copié. Pas un repos que le diable a copié comme un photocopieur, il a copié et maintenant il vient vous donner cela. Non, parce qu'on aura besoin de l'original. L'original se trouve entre les mains de Dieu. Et Dieu, lui, nous donne le repos. Jésus nous donne le vrai repos. Le vrai repos. Du moment où nous décidons de poser cet acte de foi. Ou quand tu t'approches de lui. Le livre de Hébreux chapitre 4, le verset 13 nous dit « Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. »
Lorsque tu pars auprès de celui qui nous donne du repos, auprès de celui-là qui il te dit que non, toi qui es chargé, fatigué, accablé, portant des lourds fardeaux, quand tu pars auprès de lui, tu poses un acte de foi qui se transforme en action. Tu t'approches de lui avec assurance parce que tu sais qu'il va il va t'aider à te débarrasser de tout ce qui te dérange, de cette fatigue, de cette situation qui a tellement traîné. Il va t'aider à te débarrasser de tout ce qui te dérange. Il t'accordera le repos. Le repos de Dieu. Le repos de Dieu, le repos de Dieu est peut-être à plusieurs formes. Le repos de Dieu, c'est la persévérance. Il y a des épreuves dont tu es en train de traverser, mais Dieu sait quand est-ce que tu obtiendras ta délivrance, la solution à ton problème. Le repos de Dieu peut être la guérison, comme la femme à la perte de sang. Dans le livre de Marc, chapitre 5, le verset 24 à 34. Elle se voit obtenir la guérison parce qu'elle pose un acte de foi. Elle s'approche avec assurance auprès de celui qui guérit. Et elle obtient le repos, sans hésiter, sans être frustrée. Elle pose un acte de foi. Elle obtient le repos sous forme de guérison. Tu peux obtenir le repos sous forme de persévérance, d'encouragement, de consolation auprès de Dieu. Car Dieu n'est pas fou. Dieu est intentionnel. Il sait pourquoi tu traverses cette situation. Il y a des situations où Dieu nous permet de traverser parce qu'il veut nous changer, parce qu'il veut nous transformer, parce qu'il veut nous restaurer. Le repos de Dieu a pour intention notre bonheur. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le repos de Dieu a pour intention de nous changer, de nous faire du bien. Alors, il est important pour nous de poser cet acte, un acte de foi qui croit à la puissance du puissant Sauveur. Un acte de foi qui croit à la puissance du puissant Sauveur. Afin que nous puissions jouir de la gloire de Dieu. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois que celui qui est capable de te donner le repos, si tu crois en celui qui est capable de te donner le repos, tu verras la gloire de Dieu. Cette gloire de Dieu se manifestera dans ce repos que tu attends, dont tu es à la recherche. Un repos, ce repos qui te consolera, ce repos qui te fera du bien. Et la gloire de Dieu agira dans ce repos qui sera donné sous forme de persévérance, d'encouragement, de force, de joie, de paix, de patience. Parce qu'il est important pour nous aussi d'être patients. La bénédiction de Dieu arrive, mais attends-la. Attends-la, elle viendra, certainement, elle arrivera. Tiens-toi à ton poste, ne cesse pas de prier. Le repos de Dieu est là pour nous donner aussi de la force pour continuer à persévérer, à attendre, à patienter, à compter sur Dieu, à ne pas perdre notre foi chrétienne. La Bible dit dans le livre de Hébreux, chapitre 10, je crois au verset 34, nous ne sommes pas de ceux-là qui retournent, nous ne sommes pas de ceux-là qui... Non, désolé, je vais le lire, permettez-moi de le lire, je n'ai pas envie de dire quelque chose qui est hors du contexte. Hébreux chapitre 10, le verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance. Je l'ai dit dans le livre d'Hébreux chapitre 4, le verset 13. Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. Et ici, dans le verset 35 du livre du chapitre 10 d'Hébreux, il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance. Une grande récompense lui appartient. Verset 36, « Car il vous faut de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » C'est vrai que tu as tant attendu une situation qui t'accable, qui te met dans un désarroi. Le David a dit dans le livre de 1 Chronique, chapitre 21, le verset 13, « Je préfère tomber entre les mains de l'Éternel, entre les mains de Dieu. » Parce qu'il savait qu'entre les mains de Dieu, il y a un bonheur. Entre les mains de Dieu, il y a ce repos-là que nous obtenons. Ce repos-là qui nous donne de la persévérance, de continuer encore à avancer avec le Seigneur, de persévérer avec le Seigneur. Ce repos qui nous donne de la patience, parce que Dieu nous dit, attends encore, patiente encore. Je suis en train de préparer pour toi cette saison de gloire, cette saison de restauration, cette saison de bénédiction. Mais toi, attends, patiente encore.
Habakkuk, il dit à Habakkuk, je reste en mon corps. N'abandonne pas, ton miracle arrive. Attends, patiente encore. Reste à ton poste. Continue à prier. Continue à jeûner. Continue à faire du bien. Continue à louer le Seigneur. Continue à annoncer la parole de Dieu. Et Dieu te visitera. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta parole. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Parce que tu nous aimes. Parce que tu nous as aimés le premier, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur Père éternel Tout-Puissant, placer notre confiance en toi. Ne permets pas que nous puissions perdre notre foi chrétienne. Seigneur, accorde-nous le repos. Nous posons cet acte de foi avec assurance. Nous nous approchons auprès de toi avec assurance. Parce que, Seigneur Père éternel Tout-Puissant, il y a quelque chose qui est attaché, Seigneur, à cette assurance. La récompense, l'exaucement, à toutes les promesses que tu as faites. Merci, Seigneur Père éternel Tout-Puissant, parce que nous ne sommes pas de ceux-là qui retournent en arrière pour se perdre. Nous ne voulons pas nous perdre, Seigneur. C'est pour cela que nous méditons ta parole jour et nuit, afin d'être des champions, des vainqueurs, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et shalom chez vous.